Bienvenue dans Manager l'Odyssée, votre rendez-vous hebdomadaire sur Be Smart for Change. 28 minutes en immersion dans le quotidien d'un manager. Devenir un bon manager ne s'improvise pas. Aujourd'hui, j'accueille Claudia Ruza, directrice générale de Positive, une association engagée depuis 2006 pour l'inclusion sociale. Claudia accompagne les personnes en situation de précarité vers l'entrepreneuriat. L'histoire de Claudia est nourrie par un héritage familial d'immigration et une passion innée pour la justice sociale. C'est cette révolte contre l'injustice qui l'a poussée à s'engager pour montrer qu'une autre voie est possible, un engagement porté par l'envie de donner aux autres les moyens de prendre leur place, d'entreprendre et de se réapproprier leur destin. Elle nous raconte son parcours, ses choix, ses épreuves et comment sa vision a façonné la façon dont elle dirige son organisation aujourd'hui. Bonjour Claudia. Bonjour, Bienvenue. merci de m'accueillir. Oui, merci d'avoir répondu présente à mon invitation. En préparant cette émission, vous m'avez parlé d'un sentiment de révolte innée contre l'injustice. Quelles premières expériences ont nourri ce sentiment chez vous? Je pense que c'était très familial finalement. Je suis une petite fille d'immigrés italiens donc qui a traversé, l'Italie à pied juste après la guerre. Ils avaient pas forcément l'argent, pas forcément les codes, mais une grosse envie de travailler et de nous offrir un avenir meilleur. Et donc en fait, je pense que c'est ça qui a façonné, finalement, mon engagement et qui a, révélé ce sentiment de se dire que peu importe d'où on venait, qui on était ou quoi que ce soit, il fallait qu'on soit, traité de la même manière ou en tout cas qu'on puisse avoir accès, aux mêmes choses que tous les autres. Et donc vous diriez que plus durablement, ça a façonné vos choix de vie et votre carrière? Oui, parce que, comme je le dis souvent, je suis née, énervée et donc ça fait aussi, hem, c'est-à-dire de remettre en cause les choses, fréquemment. J'ai toujours été un peu rebelle, même quand je faisais du sport à haut niveau, ce qui, je pense, a aussi un peu freiné, ma carrière. Hem, Ce sentiment, en fait, de se dire que et on le voit en ce moment, je trouve, dans l'actualité, les choses peuvent aussi tourner très vite et donc qu'il est nécessaire de jamais se dire qu'on est arrivé au bout d'un chemin, mais de mener le combat en Mmh. permanence, sans être dans un combat violent, mais en tout cas Mmh. dans un engagement, qui nous permette de façonner la société, à l'image de ce qu'on imagine d'elle, quoi. Mmh. Et vous meniez une carrière sportive dans quelle discipline? J'ai fait du foot, OK. pendant longtemps à l'OL, c'est à ce moment-là que j'ai finalement, passé une partie de mon adolescence dans les quartiers puisque mon sport-études était à Vaux-en-Velin, dans la banlieue lyonnaise et à Mermoz, dans un quartier de Lyon et ça a aussi nourri alors, mon côté engagé était déjà là, mais ça a aussi nourri en tout cas le goût du combat, on va dire, parce qu'on est, sportif de haut niveau, qu'on doit être performant, régulièrement, ça nécessite d'avoir vraiment l'âme d'un ou d'une combattante, en Mmh. tout cas et je pense que ça aussi, finalement, ça fait un lien assez fort avec mon engagement Ouais. depuis toute jeune, quoi. Et ça, vous diriez que ces caractéristiques, très sportives de haut niveau, c'est quelque chose qui vraiment, vous imprègne encore aujourd'hui? Dans votre façon de travailler, de Oui, manager, de oui, parce que, pour moi, il y a par exemple, quand on recrute quelqu'un, j'aime bien savoir s'ils ont fait du sport et des sports collectifs principalement, parce que je trouve qu'il y a quelque chose heu, d du sentiment de don à l'autre d'une certaine manière quand on fait du sport, de haut niveau. Si le copain il perd la balle, il faut pensée aller récupérer, collectif. il faut penser collectif et donc Mmh. oui, en tout cas, moi dans mon parcours de manager, je suis assez jeune en termes de carrière, donc il est pas encore, au bout de son chemin et je pense Mmh. qu'on peut toujours, s'améliorer. Mais en tout cas, ça compte pour moi cet esprit d'équipe et ce sens du combat, de l'engagement et de se dire, je peux faire mieux, quoi. Et qu'est-ce qui fait que cette carrière s'arrête? La carrière du foot, Ouais. c'est parce que, honnêtement, à l'époque, je pense que il y a plusieurs raisons. Un, je pense que j'avais pas c'est assez militaire d'une certaine manière quand on est, sportif de haut niveau puisque, Oui. il faut être, faire attention à ce qu'on mange, pas trop sortir, pas avoir vraiment d'idées politiques ou quoi que ce soit, ce qui était pas mon cas. Donc j'avais, Ou du quand moins même ne pas les affirmer, ouais, quoi. voilà, pas les affirmer, Mmh. exactement. Pas ne pas les avoir, mais en tout cas éviter Mmh. de les affirmer. En tout cas, c'est ce qu'on nous disait à l'époque. Et alors que moi, j'avais fait du foot aussi parce que déjà c'était un jeu, une passion pour moi, je m'amusais beaucoup et puis,
c'était aussi un moment où le foot féminin n'était pas du tout connu, donc c'était aussi une certaine affirmation de soi pour les filles Mmh. de l'époque de faire du foot et qu'on essayait d'une certaine manière parfois de gommer, en tout cas, parce qu'on pouvait pas manifester, parce qu'on pouvait Mmh. pas faire certaines choses et donc et une fois que moi finalement, j'avais l'impression que je pouvais plus, m'affirmer, être moi ou quoi que ce soit, j'ai été beaucoup moins sérieuse aux Mmh. entraînements, j'ai eu d'autres volontés Mmh. et donc bah, j'ai pas progressé alors que les autres sont devenus, meilleurs. Donc je pense qu'il y a à la fois une Mmh. question de, être dans un moule dans lequel j'arrivais plus à être et puis, une question de mental aussi parce que peut-être si j'avais eu le mental en me disant: finalement je préfère, tout donner, pour, devenir sportif de haut niveau, que privilégier mes convictions, on Ouais. va dire, peut-être que j'aurais pu y arriver, mais Vous ne vous donc il y a sentiez un petit pas, peu spécialement aligné non, à pas votre spécialement aligné, puis, mmh. oui, pas je le voyais pas non plus comme, quelque chose que je ferais toute ma vie. Ouais, Voilà. ouais. Et pour clôturer la parenthèse foot, parce que vous l'avez dit, c'était plutôt quelque chose encore plus à l'époque, de considérer comme étant masculin. Comment vous, vous y êtes venu au foot? Comme je suis d'une famille d'Italiens, Ah ouais. c'était la religion, le foot, Les dans la napolitains? famille. Pas très loin, ouais, Ouais. entre Rome et Naples, donc Et on sait ce que c'est. donc C'est une voilà, religion. c'était une vraie religion, donc c'est ça qui a fait que Mmh. j'en ai fait, directement, même si ma maman a fait en sorte que de me faire essayer de me faire du tir à l'arc, de la danse, du tennis, tout pour éviter que je fasse du foot, mais bon, finalement, j'y suis arrivé. Et donc, est-ce qu'il y a eu un élément, déclencheur qui, vous a poussé à vous engager, dans l'accompagnement des personnes, précaires, vers la création d'entreprises, à savoir la promesse de Positive, Alors, bah, je pense que mon parcours finalement m'a mené à ça sans l'avoir, profondément, conscientisé Ouais. ou cherché. Mmh. Mais c'est vrai que le fait, d'être née énervée, d'avoir une famille, d'immigrés italiens dont où le travail était vraiment pour nous, c'était extrêmement important. J'avais mes parents qui travaillaient, on avait des modèles finalement de personnes qui travaillaient et je vois qu'ils avaient réussi finalement. Mes parents ont réussi par le travail et donc parfois quand on est personne, ou quand on se sent personne surtout, parce qu'on est toujours quelqu'un, mais pour devenir quelqu'un, le travail, ça peut être un facteur, très Mmh. Mmh. émancipateur. On peut trouver sa place dans la société et puis le troisième qui était que, bah, j'avais été en quartier pendant, mon adolescence. Hem, c'est ces 3 raisons finalement qui font, Mmh. c'est vraiment l'alliance de tout ça, positive. C'est, la lutte contre les discriminations d'une certaine manière, la promotion du travail comme un facteur d'émancipation et d'inclusion sociale et puis les quartiers parce que c'est un terreau où il y a plein de talents, c'est malgré tout ce qu'on entend, il y a une vraie intelligence de la vie, un sens de la débrouille assez incroyable et je pense Ouais. qu'un des une des, clés et des solutions pour, la croissance économique de la France, j'en suis persuadé, se trouve dans ces, quartiers-là. Mmh. Donc, voilà, c'est ça qui finalement, m'a mené à Positive, mais ça a été un concours de circonstances puisque c'est, une amie que je connaissais qui m'a juste dit: «Je sais pas si tu connais, mais ils cherchent quelqu'un» et j'ai postulé et puis, Donc là, vous c'est ça. sortiez d'études, c'était, Non, j'avais déjà eu une petite expérience dans un truc pour le coup qui me plaisait pas tellement, mais, j'avais décidé de venir à Paris, par amour, donc il fallait absolument que je cherche du taf et donc j'étais devenue, assistante, marketing et com. Je suis atterrie dans un beau, bel appartement, de 15 carrés avec les toilettes sur le palier, c'était, assez incroyable. la 1re expérience parisienne. C'est ça, c'était, génial Mmh. et donc j'avais été assistante marketing puis responsable marketing, mais après j'avais cherché autre chose et c'est à ce moment-là que j'ai croisé, la route de Positive. Et donc ça, c'était en 2014? Oui, exactement, je suis Mmh. rentré chez Positive en juin 2014. Mmh. Et donc je le disais, Positive accompagne depuis 2006 des milliers de personnes dans la création d'entreprises. Quelles sont les valeurs, fondatrices de Positive? Les valeurs fondatrices, je pense que c'est, hem, le travail comme une solution d'émancipation déjà. Je pense qu'il y a un sujet aussi d'autonomie, c'est-à-dire en fait, dans les quartiers, ils attendent pas des faveurs, ils attendent juste des opportunités, équitables et donc je pense que ce sujet de l'autonomie et juste de donner les moyens, c'est Mmh. eux qui prennent leur place, on leur donne pas la place, Mmh. mais on leur donne les moyens, ça, je pense que c'est important. La proximité, c'est-à-dire, être implanté, à fond dans les quartiers, vraiment en hyper proximité avec les habitants Mmh. et puis, bien sûr, la vocation et l'engagement, je pense que c'est une valeur Mmh. forte, chez Positive. Il faut pas se dire qu'on aide juste des gens à créer leur boîte. On n'est pas, et sans jugement de valeur ou Mmh. quoi que ce soit, mais on n'est pas une boîte à cabis ou on n'est pas là juste pour immatriculer les gens, on est vraiment là Mmh. pour faire en sorte qu'ils trouvent leur place dans Mmh. la société. Et comment ces valeurs fondatrices, est-ce qu'elles se traduisent dans votre façon de gérer au quotidien?
Bah, je pense que ça va être très, bisounours ce que je dis, hein, mais c'est l'humain en fait. Nous pour nous, c'est l'humain au cœur de tout et donc moi aussi dans ma manière d'approcher, de travailler avec, les équipes, qui m'entourent, hem, il y a une vraie proximité et un le management, c'est très théorique. Quand on est directeur ou directrice générale, on nous met plein de choses dans la tête sur, quand on lit les bouquins de management, il faut être, assez éloigné de ses équipes, il faut avoir une posture, spécifique. Mais moi, je suis pas comme ça et je dis pas que c'est la bonne manière C'est vrai que vous êtes dont beaucoup je plus suis. intuitive? Oui, je suis très voilà, je fais beaucoup Ouais. très enfin, énormément confiance à ce que je perçois, à ce que je ressens et puis, j'essaye d'être en tout cas, un maximum à l'écoute des équipes et de faire en sorte d'avoir une approche, humaine comme, nous on peut l'avoir avec les entrepreneurs qu'on accompagne. Mmh et vous êtes toute seule à prendre les décisions? Globalement, la plupart des décisions, oui, Mmh. je les prends seule. Après, il y a Et est-ce que malgré tout, vous, en tant que dirigeante, vous avez, sinon des mentors, mais des personnes à qui vous référez, sur qui vous reposez quand vous avez un doute? Ce oui, qui arrive oui, forcément. oui, oui, complètement. Là, il y a bah, déjà dans la structure, hein, il y a le président qui est Jacques Attali qui reste présent, Karim Tadjedine qui est le vice-président qui vient d'arriver chez nous aussi, avec qui on échange beaucoup et qui m'appuie beaucoup et qui me donne des Mmh. conseils. Puis il y a aussi, quand même dans mon équipe, parce que c'est moi la direction générale, mais il y a David Page qui est directeur général adjoint et Joël Pain qui est directeur délégué, avec qui en fait on échange énormément, ce qui m'aide aussi parfois Mmh. à, me rassurer Ouais, dans les décisions que je pourrais ouais, prendre. oui Ou pas d'ailleurs. et vous êtes combien en tout et pour tout, On est, chez quasiment Positive? 90. Quasiment Mmh. 90, ouais. Et comment on trouve cet équilibre justement entre la dimension, humaine qui est fondamentale chez Positive et dont vous venez de parler, et de votre engagement et la gestion, pure de l'association où parfois il faut juste être, Bah, pragmatique? c'est extrêmement difficile et puis Mmh. moi j'ai oscillé entre plein de manières différentes. C'est-à-dire quand je suis arrivée en plus, comme j'ai progressé dans la structure, j'ai été aussi collègue Oui. avec des gens que je manage aujourd'hui. Oui, parce qu'il faut le dire, Heu, vous êtes arrivée en tant qu'assistante, c'est ça, de communication et partenariat exactement. et aujourd'hui, donc 10 ans plus 10 tard, ans. un peu plus de 10 ans plus tard, vous êtes, à la tête de Positive. Oui et c'est vrai que ça a été, à la fois, heu très flatteur, en tout cas j'étais contente qu'on me propose cette opportunité-là. Mmh mh. Mais c'est vrai que j'avais fait aussi une partie de mes classes avec, mes collègues qui Oui, étaient mes collègues ouais, donc ouais, ça a c'est été, assez, au départ j'ai eu beaucoup de sentiments d'imposture, et ça c'est souvent et notamment, chez les femmes et de légitimité. Donc au départ je me suis dit: «Il faut absolument que je sois dure, je sois ferme ou quoi que ce soit». Puis après, OK. 2 mois après je me disais: «Non mais non, ça te correspond pas» et donc sur ça, je vais dire, j'ai laissé tomber un peu les barrières ou quoi que ce soit. J'essaye d'être, juste. Je pense que c'est, quelque chose qui est essentiel, c'est-à-dire de prendre des décisions qui sont, et ça je le dis souvent aux équipes, ce n'est pas que je me désintéresse de l'intérêt individuel puisque si je peux satisfaire l'intérêt individuel, bien sûr que je le fais, mais je suis, concentrée sur le fait de prendre les décisions les plus justes et dans l'intérêt collectif, dans l'intérêt de la structure, quoi. Donc c'est pas facile parfois, Est-ce que vous avez le vertige parfois de cette nouvelle, parce que ça date de quand cette, nouvelle prise de fonction? depuis, alors en 2020, j'avais déjà pris un poste de Oui, c'est-à-dire direction, que ça s'est donc quand même fait ça s'est fait progressivement. progressivement et là, dans la structure, d'aujourd'hui, la Positive, parce que je gérais une autre structure de Positive avant. On a tout fusionné, donc maintenant il y a plus que celle-là, mais donc j'ai commencé en 2020 et en 2022 depuis dans celle-ci et parfois si, ça a été, vertigineux, mais je trouve que le plus important, je pense que c'est de pas aller contre ses valeurs. C'est-à-dire que quand je voulais jouer le rôle de la fille qui, tape dessus alors qu'au fond, moi j'ai enfin tape dessus et Ouais, ouais, ferme, ouais. hein, bien sûr. Alors qu'au fond, j'étais pas, complètement certaine que ce soit la bonne approche, mais en vrai je me suis plantée C'est là que ça va pas, quoi. et je pense qu'il faut surtout être aligné avec, ce qu'on est, et quand on a cette vision, je pense, de l'intérêt collectif, et qu'on sait expliquer les décisions. Bien sûr que, je suis dur maintenant aussi, hein, je suis obligé de l'être, quand je considère que la décision elle est juste, quand on a prévenu, quand on a été transparent ou quoi que ce soit et que les choses ne bougent pas, je pense quand même qu'il faut, je crois au cadre quand même dans les entreprises. Mmh. Oui, même dans Même une dans une association. association. Parce que nous on est une grosse enfin, Ouais. on n'est pas une très, très grosse asso, mais Mmh. voilà, on est à 6 millions d'euros de budget, 85 personnes, 85-90 personnes. Ça reste une association employeuse où on est soumis, voilà, aux mêmes pressions
Mmh. qu'une PME. On est une PME en Mmh, réalité, hein. mmh, mmh. Donc, Et ce syndrome de l'imposteur, il vous traverse encore? de temps en temps, oui, Ouais. de temps en Comment on temps. lutte? Comment on lutte? On attend que Bah, ça on passe? bosse, en fait, je crois. En fait, je crois que Mmh. moi, mon moyen, c'était de lutter par la preuve d'une certaine manière et de me dire: «Bah non, tu as vu, là, finalement, tu regarde où on en est, regarde où on était, regarde où on en est». Mmh. Donc, de me rassurer par la preuve, même si j'ai fait plein de mauvais choix et que j'en referai encore, 1000. Mais, je pense que, ouais, la meilleure manière de lutter pour moi, c'était de bosser, Mmh. et puis parfois aussi juste de se dire: «Allez stop, Ouais. je vais voir mes mes amis Oui. et je vais prendre du recul et puis c'est pas tout». Et je on se définit beaucoup par son travail, moi beaucoup aussi, mais je pense qu'à un moment, il faut aussi Savoir prendre du débrancher. recul et de se dire, parce qu'en fait après ça dépasse, c'est-à-dire que si on se sent illégitime là, on peut avoir aussi ce sentiment illégitime dans la vie ou quoi que ce soit, donc je pense que parfois il faut juste se dire, Ouais. c'est pas parce qu'on a des échecs qu'on est illégitime ou que quelqu'un aurait fait mieux. En revanche, je pense pas à la durabilité à ces postes-là, je pense qu'il faut que ça tourne Pourquoi? parce que je pense qu'un directeur général est un directeur d'un moment qui apporte, quelque chose en fonction de l'histoire de en fait, c'est quelque chose de très mouvant une entreprise ou une association, enfin, ça évolue en même temps que le contexte et ça demande énormément d'engagement. Mmh. C'est, très physique d'une Mmh. certaine manière Mmh. et donc je pense que et quand on est à ces postes-là, notamment dans les associations, Heu, il faut se donner à 12 000 que ce soit pour les équipes, pour les bénéficiaires qu'on accompagne et donc je pense qu'à la fois, à un moment, il y a un sentiment d'épuisement peut-être et puis aussi d'avoir, une nouvelle vision sur des choses, que la nouvelle génération ou pas que la nouvelle génération, mais que des gens un peu plus frais pourraient apporter donc Mmh. je pense qu'il faut pas, s'enterrer à ce genre de Mmh. poste. Il faut y passer un certain temps pour avoir des résultats, Mmh. mais qu'il faut penser aussi à un moment à Mmh. passer la main. Et cette trajectoire, en interne qui est assez exemplaire quand même, est-ce que, vous l'érigez comme un modèle au sein de la société, enfin de l'association pardon, est-ce que c'est plutôt inspirationnel? Est-ce que, vous encouragez les autres à gravir les échelons? On le fait, oui, on essaye un maximum, Ouais. de faire de la promotion, interne. Après moi, j'en fais pas un, un axe d'inspiration, particulier, même si, certains me disent que je pourrais, mais non, je dis juste qu'en revanche, ça fait longtemps. Pour moi, ce qui est important, c'est de rappeler que je connais vraiment bien, ça, c'est important pour moi, plus qu'en termes d'inspiration. Mais on est plusieurs à avoir eu cette trajectoire-là. David Mmh, Pach, qui est le mmh. directeur général adjoint aussi, il est arrivé au service civique, il est directeur général adjoint aujourd'hui. Donc, c'est un peu ce qu'on essaye de parce qu'en fait, je pense que l'ADN chez nous, il est très lié à l'engagement, au côté, mort de faim, on lâche rien, on sait pourquoi on le fait, on accompagne des gens avant des entreprises, donc on est là pour changer «le monde» en fait, entre guillemets, hein. On est là pour changer. On veut que cette société, elle évolue avec notre vision. Donc quand les gens sont vraiment comme ça, ils progressent chez nous. Mmh. Ouais. Et justement pour aller plus, dans le cœur de ce que vous faites, quelles sont les difficultés rencontrées par les personnes en situation de précarité lorsqu'elles souhaitent créer une entreprise? Alors dans les quartiers, parce que nous, enfin, on accompagne et principalement les Mmh. habitants des quartiers et les bénéficiaires des minima sociaux. Mmh. Donc c'est 2 populations qui sont, plutôt précarisées, Mmh. puisque, Mmh. les freins dans les quartiers, la plupart du temps, c'est, le manque de réseau, Mmh. hem, le manque d'information, en tout cas de connaissances de dispositifs existants, Mmh. le manque de financement. C'est pas tant qu'il y a pas de financement, mais c'est qu'ils en ont pas, connaissance. Ouais. Et puis aussi, enfin et puis 2 autres, on va dire. Un qui est, le manque de local. Vraiment, dans les quartiers, il y a des locaux qui manquent, donc pour se développer quand on a créé son entreprise, c'est compliqué. Et puis je pense qu'il y a un problème plus général, hein, de la vision, et de l'image des quartiers qui fait que, ben, ça freine, souvent les progressions quand on va voir un banquier, ça freine, la progression quand on veut avoir accès au foncier, et cetera, et cetera. Mmh. Et justement parmi parce qu'il y a 25 000 entrepreneurs, accompagnés depuis la jeunesse de Positive. Est-ce que, j'imagine qu'il y a plein d'histoires, mais est-ce que là, il y a une histoire un peu inspirante qui vous vient, que vous pourriez nous partager? Ben, oui, il y en a beaucoup, je peux parler de Mounia Kripp qui a lancé Inky, qui vient de Trappes, qui a lancé, donc cette entreprise qui, transforme le marc de café en encre. Et donc là, elle a déposé un brevet, elle est en train de travailler au Canada, là-dessus. La trajectoire est folle. Si demain elle arrive à ça va être compliqué, mais si elle arrive demain à industrialiser le process, elle peut aller toucher,
tous les marchés de l'imprimerie mondiaux et le marché est énorme. Mmh. Ou alors parfois, parce que pour moi, souvent on parle de success story, on a l'impression qu'il faut qu'ils aient fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, qu'ils aient recruté ou quoi que ce soit 12 000 personnes. Mais souvent, une success story, c'est de se dire ils venaient d'un milieu compliqué, ils ont bossé comme des acharnés et ils s'en sortent, créent leur propre emploi, Mmh mh. ils en vivent, ils inspirent les jeunes et il y a une dynamique économique locale qui se met en place. Pour moi, ça aussi, c'est une success story. Je peux penser aussi Mmh. à Khadija Ben Yahya qui a créé Finition Net Bâtiment, qui a reçu un prix d'ailleurs à l'Élysée il y a peu de temps, qui est une jeune fille de 23 ans qui travaille dans le BTP, Mmh. qui a six salariés et qui aide notamment, elle essaye d'aider en embauchant des femmes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Mmh. Donc elle a un potentiel de dingue. Enfin, je veux dire, elle réussira, c'est sûr, Mmh. il n'y a aucun doute. Et, et voilà, en fait, ce qui est, on va dire, la différence de positif, c'est que on accompagne, nous, des métiers de l'économie du réel, du quotidien. Mmh. C'est-à-dire, on n'est pas, on entend souvent parler de la tech ou quoi que ce soit, on en a des projets à 5 à 10% qui sont importants, qui sont de la tech ou quoi que ce soit, mais ça va être des gens que vous voyez tous les jours, en fait, qu'on accompagne et qui créent leur emploi et qui offrent un service direct et qui Ouais. répondent à un besoin. Mmh. Vous l'avez dit tout à l'heure, la solidarité, et l'ingéniosité que vous avez observées, notamment, la période dans laquelle vous étiez, footballeuse et que vous étiez, dans un quartier, ce sont des valeurs clés pour vous. Dans quelle mesure est-ce qu'elles vous imprègnent aujourd'hui, ces valeurs justement? Bah, je pense que c'est un peu encore une fois la clé et le cœur de positif, c'est-à-dire Mmh. que on le fait tous dans un esprit de solidarité, je pense qu'on fait. Mmh. Donc ça imprègne aussi dans le fait que, encore une fois, je pense que parfois dans le travail, on est submergé, on arrive aussi avec nos problématiques perso Mmh mh. à un moment on est débordé ou alors à un moment on a moins de trucs ou quoi que ce soit. Et je pense que cet esprit de solidarité, il est absolument indispensable entre collaborateurs, entre collègues. Et aussi, nous, bien sûr, envers les bénéficiaires qu'on accompagne, il y a un Mmh. esprit de solidarité fort, à la fois qu'on essaye de créer en les aidant, mais aussi Mmh. en les mettant en relation avec d'autres entrepreneurs qu'on accompagne. Mmh. Et puis sur l'ingéniosité, franchement, pour travailler dans le monde associatif depuis 10 ans, je pense qu'il faut être extrêmement ingénieux puisque les fonds sont quand même limités. On n'a pas les mêmes opportunités que dans le privé. On a bien sûr des opportunités, mais il faut être extrêmement ingénieux parce que, comme je disais, les fonds sont limités, donc même quand on veut communiquer, il Mmh. faut trouver les moyens de le faire. On a des fonds limités avec un besoin d'émerger, avec tout ce qu'on voit en termes de concurrence et d'autres réseaux, enfin de concurrence et de partenaires, hein, bien sûr, Mmh. qui émergent. Donc on a besoin d'être extrêmement créatif. Mmh. Et on a dit, l'engagement positif, implique de s'attaquer à des problèmes, systémiques. Comment est-ce que vous maintenez, votre motivation, vous, Moi, personnellement? personnellement, je crois que je maintiens, ma motivation, quand je pense à l'avenir et quand je pense, ça va être très bateau ce que je dis, mais quand je pense à ma fille aussi, de dire en fait, à chaque fois j'y pense, j'ai une petite fille de 2 ans et demi, je me dis, comment elle grandit dans des conditions, plutôt bien et donc je me dis, comment elle va, continuer finalement à se dire qu'il y a des choses inacceptables. Donc comment on garde l'engagement? Je pense que c'est en regardant tout ce qui va pas, quoi. Mmh. Moi, je pense que tant qu'on entendra certaines choses, parce que je suis engagé, sur la aussi à titre personnel sur la cause féministe, je veux dire, voilà, tant qu'on entendra des choses qui correspondent pas à ma vision de la société, je resterai engagé, quoi. Mmh. Et qu'en est-il de l'engagement de vos équipes? Comment, parce que, comment, heu, faire adhérer à un projet, c'est une chose, mais maintenir la motivation des équipes au quotidien? C'est extrêmement difficile, c'est un combat de tous les instants entre Ouais. guillemets, c'est-à-dire que, heu, ils sont très engagés de base, c'est-à-dire que s'ils sont chez nous la Oui. plupart du temps, je veux dire, voilà, la grande majorité des équipes, savent pourquoi elles sont là et ce qu'elles ont envie de faire et et elles partagent cette même vision du monde. En revanche, c'est vrai qu'après il y a la réalité du quotidien, les conditions dans lesquelles, on travaille, les gens qu'on accompagne ou quoi que ce soit qui arrivent parfois, avec tout leur, bagage, tout leur passé donc Mmh. le métier qu'ils font est difficile donc à la fois je pense qu'ils se sentent extrêmement utiles et donc ça participe au maintien de l'engagement. En revanche, je pense qu'il est souvent, important de leur rappeler que voilà, ce qu'ils font, c'est pas juste de créer dans entreprise, mais qu'ils participent, vraiment Mmh. à une société,
plus juste, plus Mmh. positive et plus inclusive, quoi. Et comment est-ce que vous voyez, l'avenir de l'insertion, professionnelle, s'agissant des quartiers populaires? S'agissant des quartiers, je pense qu'elle devra être encore plus humaine parce qu'en fait, on est en train de dématérialiser pas mal de choses. On est en train de voir l'émergence de l'IA qui est un outil, formidable, sur plein de choses. Mais ce qui va amener, je pense, à repenser en fait, plus il y aura de ce genre d'outils, plus il faudra être humain. Donc, je vois vraiment, l'insertion professionnelle dans les quartiers comme une réhumanisation, pardon, de ces territoires. Puisqu'en fait, c'est comme ça que ça marche, c'est-à-dire qu'on voit ce qui marche dans les quartiers, c'est Mmh. vraiment, le lien, la proximité, l'accompagnement humain. Donc je pense qu'il sera, encore plus humain, que ce qu'il est aujourd'hui, même si ça va, à Vous êtes plutôt contre-courant. optimiste? J'ai pas un naturel très optimiste, Mmh. Parce que ça, c'est ce qu'il faudrait enfin, ce vers quoi vous voudriez tendre. c'est ce Est-ce vers quoi que vous êtes optimiste, vous, fondamentalement? je sais en fait, je suis pas très optimiste de manière, générale, mais en plus, je crois qu'être optimiste ou pessimiste, c'est être dans une position de spectateur, d'une certaine manière. C'est-à-dire, je suis optimiste non, moi je participe, donc je sais pas ce Mmh. qu'il en deviendra demain. Je suis ni optimiste ni pessimiste. J'agis et j'essaye de tendre vers, un optimisme, mais c'est vrai que quand souvent on se dit, «Est-ce que tu es optimiste?» ou quoi que ce soit, on a comme si on n'avait pas le pouvoir dessus, d'une certaine manière, on regarde les choses se faire. «Est-ce que tu es optimiste?» Non, moi je suis assez réaliste et je pense qu'on peut y arriver. Je pense qu'il faut qu'il y ait une ambition politique qui soit forte, qu'il y ait des moyens qui soient mis et puis il y a un gros travail, je pense, sur la représentation, des quartiers. Je pense sincèrement qu'il faut arrêter de voir, les quartiers comme des, quartiers à problème, mais plutôt comme des quartiers à potentiel, quoi. Mmh. On se rapproche déjà de la fin, c'est la dernière question, c'est passé très vite. Si vous deviez, transmettre, un seul message, aux managers qui nous regardent, managers en devenir, ou managers confirmés? Mmh, si je devais transmettre un seul message, elle est difficile cette question. Vous, en tant que dirigeante, Oui, oui, est-ce en qu'il y tant que a dirigeant, moi je dirais, de rester aligné, je pense, avec ses valeurs, avec qui on est. On peut pas être le manager des livres. On peut être que le manager de notre parcours, de notre vie, et des gens avec qui on travaille. mmh, Donc, je pense que je dirais rester aligné mmh. avec qui on est, puis agir dans l'intérêt, collectif et de l'ensemble des collaborateurs. Merci beaucoup. Ce sera Merci à le vous. mot de la fin. Merci, beaucoup Claudia d'avoir partagé, votre parcours avec nous. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Manager l'Odyssée.